12 février 2016, c'est la journée internationale des enfants soldats. Après les conflits, leur réintégration dans la vie civile est un chemin long et difficile. Au sommaire également, la première édition hier du prix UNESCO UNAM. L'écrivain ivoirien Bernard Dadier célébré lors d'une exposition photo. Enfin, une attaque djihadiste aujourd'hui dans le Nord Mali. Bilan 7 militaires tués à Tombouctou. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Le phénomène des enfants soldats choque. Des chiffres alarmants font état de quelques 250 000 enfants mêlés dans des conflits dans le monde. Ces enfants soldats sont maltraités et malheureux. Ainsi, pour dénoncer le traitement de ces jeunes enfants, le 12 février de chaque année est célébrée la Journée internationale des enfants soldats. Il s'agit surtout de poser des gestes de solidarité envers ces enfants. Quand il était adolescent, Abdoul Cessé parcourait les rues de Monrovia avec un AK-47. Kidnappé à la sortie de l'école quand il avait 15 ans, enrôlé de force, il a pris part à la guerre civile à la solde de Charles Taylor, homme politique qui allait devenir président du Libéria. Il faisait partie des Forces du Démon, un groupe accusé en 2006 de torture, de viol et d'avoir brûlé des gens vivants. Aujourd'hui, à 33 ans, Abdoul n'a pas d'endroit pour dormir et survit au quotidien comme il peut. Après la guerre, on a été désarmés, ils nous ont tout pris. C'est comme ça que je me suis retrouvé à être rabatteur dans les minibus. Abdoul était l'un des milliers d'enfants soldats enrôlés pendant les deux guerres civiles qui ont frappé le pays entre 1989 et 2003. Plus de 250 000 personnes y ont perdu la vie. À la fois acteurs et victimes de ces atrocités et laissés à eux-mêmes depuis le désarmement en 2004, ils se battent aujourd'hui contre des addictions aux drogues et contre la pauvreté. Cela doit être résolu. Je parle de 75% de la jeunesse du Libéria. Il y a plus de jeunes sans éducation qu'avec. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ces personnes doivent être prises en charge. Augustine a 29 ans. Son village a été pris d'assaut quand il était adolescent. Menacé de mort par les hommes de Charles Taylor, il a lui aussi été obligé de combattre. À la fin de la guerre, il a quitté Monrovia pour fuir les regards accusateurs. Certaines personnes m'ont vu me battre pendant la guerre. Et quand la guerre était finie, on me pointait du doigt. Certaines personnes me reconnaissaient. Aujourd'hui, il est pêcheur à Robertsport. Il a quitté la capitale, déçu par le gouvernement qui avait promis de les aider en leur offrant des cours ou des formations. Avec sa femme et ses 2 enfants, il espère à une vie meilleure en laissant son passé derrière lui. La plupart des ex-enfants soldats souffrent de chocs post-traumatiques, mais très peu reçoivent des soins. Le gouvernement et les rebelles ont toujours nié la présence d'enfants soldats pendant la guerre, même si de nombreuses études indépendantes affirment qu'ils étaient entre 15 000 et 38 000. Et quand on parle des enfants soldats, on pense malheureusement et tout de suite au continent africain que ne nie le Proche-Orient. La Colombie en Amérique et l'Asie sont également touchés par ce phénomène. Par exemple, lors des 20 années de conflit au Népal, la guérilla maoïste a enrôlé des enfants comme soldats. Et aujourd'hui, avec la fin de la guerre, ces enfants devenus adultes ont du mal à s'insérer dans la société. Ramtel avait seulement 11 ans lorsqu'il a été forcé de prendre les armes aux côtés des maoïstes du Népal. En 2006, un accord met fin au conflit. Comme lui, près de 4000 enfants soldats sont remerciés et presque abandonnés à leur propre sort. À un âge où d'ordinaire on étudie, on accomplit des choses, on passe du temps avec ses parents, nous avons été forcés de rejoindre les maoïstes. Mais aujourd'hui, nous sommes des laissés pour compte. Plus de 16 000 personnes ont été tuées et des centaines portées disparues au cours des 10 ans de conflit. Aujourd'hui, les anciens leaders rebelles ont abandonné les armes pour la politique. Beaucoup d'enfants enrôlés de force par les maoïstes, comme Ramtel et son épouse, se sentent aujourd'hui trahis. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils sont célèbres et riches. Mais où sont les femmes et les communautés des castes inférieures? Je tiens à dire que le parti maoïste n'est pas bon et suit de mauvais principes. Les idéaux d'avant ne sont plus là. Face aux critiques, cet ancien Premier ministre népalais, qui a récemment quitté le parti maoïste, défend un mouvement qui a mis fin à la monarchie. Nous avons en partie réussi à concrétiser nos aspirations. Nous avons apporté un changement démocratique, accordé des droits démocratiques aux intouchables, aux femmes et à d'autres. Donc une partie de nos promesses ont été réalisées. La nouvelle constitution du Népal a instauré une république séculière, en ligne avec l'idéologie maoïste. Mais ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour ce combat attendent toujours de crier victoire.
Revenons à présent en Côte d'Ivoire et avec un tout autre sujet. Un formulaire unique de déclaration et de paiement des impôts a été institué en 2015 par le gouvernement. Cette réforme vise entre autres à alléger la charge administrative des contribuables. Quels sont les avantages de ce document? Quelles sont les entreprises concernées? Les explications de Jean-Jacques Kwame-Alain. Pour alléger les charges fiscales et administratives des contribuables, le gouvernement ivoirien a institué un formulaire unique de déclaration et de paiement des impôts. Depuis son entrée en vigueur le 22 décembre dernier, 98% d'entreprises et 60% des petites et moyennes entreprises PME ont adhéré. Un taux d'adhésion jugé satisfaisant, d'autant plus que plusieurs entreprises ont bien accueilli ce formulaire, mais des points d'ombre demeurent toujours, disent des contribuables. Aujourd'hui, on met moins de temps à traiter toute la déclaration mensuelle d'impôt. Dans la tête de beaucoup de personnes, c'était mensuel dorénavant. À notre grande surprise, puisque quand le mois de janvier est fini, on s'apprêtait à aller faire les déclarations, c'est là qu'on s'est rendu compte que, en réalité, les choses restaient telles que c'était avant. C'est-à-dire RNI, c'est mensuel, RSI, c'est trimestriel. Sur la question, la Direction générale des impôts DGI apporte des éléments de réponse. Il suffit de cocher l'impôt que vous avez à payer et le système génère ce qu'on appelle un état annexé, c'est-à-dire c'est le document qui vous permet de faire vos calculs. Donc ce document immédiatement apparaît, vous le remplissez et tous les calculs sont faits. Le formulaire est sécurisé, les contribuables peuvent l'utiliser. Afin de mieux expliquer son mode de fonctionnement, la Direction générale des impôts multiplie des séances de formation gratuites à l'endroit des entreprises en collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, les chambres de commerce et les organisations d'entreprises. Sont concernées par le formulaire unique de déclaration et de paiement d'impôts les entreprises qui bénéficient du régime réel d'imposition et du régime normal d'imposition. Ne sont pas concernées les entreprises soumises au régime d'impôt synthétique, les ménages, les redevances domaniales et les droits d'enregistrement. Pour plus d'informations, les contribuables ont la possibilité de se rendre sur le site www.dgi.gouv.ci ou joindre le numéro vert 888 88. 17e édition de la Nuit de la communication. Le Super Ebony Jérôme Kouakou et les autres lauréats ont reçu leur lot. La cérémonie s'est déroulée hier à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Les temps forts avec Patricia Omouetia. Chose promise, chose due. Le Super Ebony de l'édition 2015 a officiellement reçu les clés de sa voiture ici à la Maison de la Presse. Ça y est, tout ce qui a été promis nous a été remis. C'est aussi la preuve que l'UNGCI est une structure crédible qui tient ses engagements. On est fiers. À l'instar de Jérôme Kouakou, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a également remis officiellement aux différents lauréats du prix Ebony leur lot. Des prix composés d'appareils numériques, de téléviseurs et de plusieurs chèques. Mais c'est toujours bien d'être récompensé quand on a été lauréat. Et je remercie l'UNJCI qui a tenu vraiment ses promesses. Être reconnu par ses pairs, c'est toujours une satisfaction morale et c'est surtout aussi une exhortation à toujours mieux faire. Pour moi, c'est un défi à relever. C'est un autre défi, un autre combat que je dois mener pour aller plus haut. Vaut mieux tard que jamais. Le Super Ebony de l'année 2011, Irène Barth, est finalement entrée en possession des clés de sa villa d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Pour les promoteurs, c'est une injustice qui vient d'être réparée. Nous venons réparer une injustice parce que l'administration étant une continuité et nous pensons que la presse c'est notre famille. Nous voulons réparer cette injustice. Puis les années à venir, nous allons donner au Ebony actualisé. Un soulagement pour le président de l'UNJCI. Selon lui, partenaires et membres du jury œuvrent pour la crédibilité de l'organisation. Dans l'histoire de l'UNJCI, c'est la première fois que les lauréats s'en sortent avec autant de millions. Et c'est le lieu pour moi d'inviter l'ensemble des journalistes qui veulent remporter ce prix, de se mettre au travail. Et c'est dès maintenant que ça commence. Le prix Ebony est organisé chaque année par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire en hommage au journaliste et auteur Noël X Ebony, décédé le 22 juillet 1986 à Dakar. D'autres lauréats également primés. Il s'agit cette fois du prix de l'excellence des transports 2015, cérémonie présidée par le ministre Gaoussou Touré.
Depuis 1960, ils sont au service de la Côte d'Ivoire. Certains réparent les véhicules, d'autres assurent le transport des personnes et des marchandises. Les lauréats 2015 du secteur des transports routiers ont été distingués par l'État pour leur acharnement au travail, l'organisation de leur structure et le respect des règles de conduite. À travers ce prix d'excellence, vous démontrez tant d'intérêt que vous portez au milieu du transport. Ainsi, par ma voix, les lauréats vous remercient-ils pour le choix qui a été porté sur leur personne. Pour le ministre des Transports Gaoussou Touré, le prix d'excellence des transports a été institué pour assainir le secteur. C'est les meilleurs qu'il faut primer pour fouetter ceux qui n'ont pas eu de prix pour qu'ils puissent continuer à travailler pour que l'année prochaine, eux aussi, on puisse les magnifier. C'est ça l'esprit. À cette cérémonie, le ministre des Transports a annoncé la livraison des premiers véhicules pour le renouvellement du parc automobile le mois de mars prochain. Un reportage de Francis Boiffaut. Au chapitre culture, l'écrivain ivoirien Bernard Dadier mis à l'honneur dans une exposition photo. Le père de la littérature ivoirienne, on le sait, a été primé par l'UNESCO, une récompense pour son action en faveur de la culture africaine. La cérémonie s'est déroulée hier au Palais de la Culture de Treichville. Serge Collet. La remise du prix UNESCO-UNAM à l'Ivoirien Bernard Dadier se voulait un grand moment d'expression culturelle et artistique. Les différentes représentations mises en scène par le comédien Bienvenu Niba tiraient leur substance des œuvres de l'écrivain centenaire. Aïwa, oh, aïwa, aïwa, Kongo, aïwa, oh, aïwa, 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 oh, aïwa. Elle a chanté cela. La poésie, le conte, le slam, le chant, tous les ingrédients étaient réunis pour un hommage total. Dans le hall du Palais de la Culture de Treichville, Bernard Dadier, le public a eu droit à une exposition photo. Toute une vie retracée en 4 étapes. L'enfance de Bernard Dadier, sa jeunesse, son parcours littéraire, sans oublier ses déboires politiques. C'est donc ce grand homme-là qui, véritablement, dès l'école primaire déjà, par ses poésies, bien axé sur les valeurs africaines, nous a forgé donc, un mental. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir que Bernard Dadier bénéficie en tout cas de la reconnaissance du monde entier à travers l'UNESCO. Les artisans n'ont pas voulu être en marge de cet hommage. Ces artisans travaillent ici en Côte d'Ivoire et ils sont regroupés, si vous voulez, en une plateforme qu'on appelle les artisans qui travaillent avec Côte d'Ivoire Tourisme. Donc pour l'occasion, ils sont venus pour soutenir cet événement. Bernard Dadier est pour eux une icône à magnifier. Bernard Dadier, homme de culture, qui a été honoré par l'UNESCO. Donc nous, en tant qu'artisans, nous sommes venus pour le soutenir et montrer effectivement aux yeux du monde entier que la culture est la chose effectivement la plus noble qu'un être puisse avoir effectivement dans ce monde. Monument vivant, pionnier de la culture, précurseur des lettres en Côte d'Ivoire, les artistes n'ont pas manqué d'inspiration pour qualifier cet homme qui a contribué par sa plume et son engagement à la promotion de la littérature africaine et francophone. Encore une attaque de djihadistes dans le nord Mali. 7 militaires, dont 4 casques bleus guinéens et 3 soldats maliens ont été tués aujourd'hui dans une embuscade à Tombouctou. 2 autres militaires ont été blessés. La Chine confirme le premier cas déclaré de virus Zika. Il s'agit d'un homme de 34 ans qui revenait du Venezuela. Du côté de l'Organisation mondiale de la santé, on annonce que les essais cliniques à grande échelle de vaccins ne devraient pas démarrer avant 18 mois au moins. Enfin, drame dans une prison du nord-est du Mexique. Une mutinerie a éclaté hier et fait au moins 50 morts selon un premier bilan officiel. À noter que l'établissement pénitentiaire vieillissant avait atteint le double de ses capacités. Et ainsi se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis.